Bon, aujourd'hui, on va parler un petit peu contrôle technique moto. Alors, tu n'es pas sans savoir, le sujet est un peu partout sur YouTube, que le décret d'application a été publié il y a quelques jours. Je ne vais pas chercher à te détailler les mesures qui sont dedans, il y en a d'autres qui l'ont fait beaucoup mieux que moi. Je pense notamment à Rico, par exemple, tu vas voir sa chaîne, je vais te mettre un raccourci en haut si tu veux. Il a détaillé ce qu'il y avait, à quelle sauce on va être mangé, etc., etc. Il y a des choses qui sont encore floues. Bref, mon objectif aujourd'hui n'est pas de revenir sur des choses qui ont déjà été dites bien mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Attends une seconde, je la démarre. Vas-y ma grande. Ça y est. Donc mon objectif aujourd'hui en fait, ça serait plutôt de parler d'un cas spécifique, à savoir le mien. De comment ça va se passer, je boycotte pas notamment. Une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons pour laquelle j'ai fond le vent, c'est justement que je savais à l'avance que Rocinante, avec ses échappements qui pétaradent, elle aurait jamais passé. Je m'attendais déjà il y a un an à ce qu'il y ait un contrôle sonore, c'est confirmé, le contrôle sonore il y aura. Et avec les échappements qui pétaradent, Rocinante, à mon avis, c'était cuit d'avance. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, ouais, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, pendant que je vais tranquillement faire mes courses, c'est l'étude d'un cas particulier. Donc Font-le-Vent, en fait, elle a 23 ans, elle date de 2000. Elle est techniquement en parfait état, aussi bien les organes de sécurité que le reste. À la limite, c'est la seule différence qu'on pourrait faire par rapport à Rocinante, c'est que visuellement, elle fait moto en bon état. Rocinante, c'est vrai qu'il y a des choses qui n'étaient pas des organes de sécurité, genre il y avait des pets sur le réservoir, alors j'avais repeint moi depuis, mais il y avait des enfoncements, la peinture était loin d'être parfaite, c'est une peinture que j'avais fait moi à la bombe, les chromes, il y avait des pets dessus, des points de rouille, ça brillait pas comme ça aurait pu briller, comme ça brille sur Font-le-Vent. Donc visuellement, c'est vrai qu'elle présentait moins bien. Par contre, niveau organes de sécurité, c'était toujours fait. Même si j'ai un budget extrêmement limité, avec Font-le-Vent, le truc que je faisais en priorité, c'était les pneus, les plaquettes de frein, etc. Donc de ce côté-là, il n'y avait strictement rien à lui reprocher. Si ce n'est les échappements qui pétaradent, encore une fois, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc la principale différence entre les deux motos, entre Rocinante et Font-le-Vent, elle est purement visuelle. Sans ça, du point de vue des organes de sécurité, tout était bon sur Rocinante et tout est bon sur Font-le-Vent. D'autant plus, tiens, aujourd'hui je vais passer par là, allez hop. Donc la question qui va se poser pour moi, c'est qu'est-ce qui va se passer au moment où il sera temps d'aller passer le contrôle technique. Alors d'abord, si j'ai bien compris, pour les motos d'avant 2017, ce qui de toute évidence c'est le cas là, encore une fois elle date de 2000, ça sera à partir du 15 avril et je crois, si je dis pas de bêtises, à vérifier notamment avec la vidéo de Rico et de quelques autres, je crois que j'aurai jusqu'à la fin de l'année pour légalement le passer. Ça c'est la théorie. Bon, maintenant c'est encore, je crois qu'il y a un recours auprès, je crois, du Conseil d'État ou un truc comme ça de la FFMC, on verra ce qui va se passer. Mais en l'état actuel, normalement, à partir du 15 avril, il sera temps d'aller lui faire passer le contrôle. Maintenant, si je le passe pas, si je boycotte, qu'est-ce que je risque ? De ce que j'ai compris, et peut-être que des experts en assurance me contrediront, on verra, mais de ce que j'ai compris, si j'y vais pas, niveau assurance, si jamais j'ai un accident, en fait je risque rien du tout, parce que de toute façon je suis assuré au tiers, plus une ou deux options, assistance 0 km, etc. Et même si j'ai pas le contrôle technique, l'assurance de toute façon, elle est obligée d'indemniser les tiers. Donc de ce côté-là, a priori, si je le passe pas, niveau assurance, ça change rien du tout. Si éventuellement je devais me faire contrôler par un flic sur la route, là je risquerais, je suppose, de me prendre une amende ou quelque chose de cet ordre-là. Que ceux qui ont une voiture me disent comment ça se passe pour eux, moi j'en sais rien, il y a tellement longtemps que j'ai pas eu de voiture et donc pas de contrôle technique que honnêtement j'en sais rien du tout. Mais encore faudra-t-il qu'on tombe sur un flic sur la route pour vérifier qu'elle n'a pas son contrôle technique. C'est ça le truc.
Ouais, depuis que j'ai repris une moto, c'était avec ma 125 en 2018, si je dis pas de bêtises, je me suis pas fait contrôler une fois. Par un flic, je veux dire. Je me suis pris un radar une fois, oui, mais c'est pas le radar qui va dire que t'as pas ton contrôle technique. Donc des flics sur la route qui me contrôlent, moi pour le moment, depuis 2018, rien du tout. Conclusion, je me tâte encore, mais j'envisage très sérieusement de simplement le boycotter, parce que pour moi c'est rien de plus qu'une taxe supplémentaire totalement inutile. Alors notamment parmi les motivations, et c'est là où on va reparler un petit peu de Rocinante, parmi les motivations des associations qui ont poussé à ce qu'on ait un contrôle technique, alors que la directive européenne qui en parle dit soit contrôle technique, soit mesures alternatives, et il y avait des mesures alternatives qui étaient en train d'être mises en place en collaboration avec la FFMC. Puis finalement ce sont donc des associations, je vais mettre des gros guillemets, écologistes, qui ont poussé, qui ont fait un recours auprès du Conseil d'État, qui ont fait inverser le truc. Et si j'ai bien compris, une de leurs motivations, ça serait le bruit dû aux machines trafiquées, le bruit surtout en ville. Sauf que ça, c'est un objectif complètement débile, excusez-moi, mais c'est le cas. Tout simplement parce que celui qui a des pots trafiqués, à supposer, s'il n'est pas trop abruti, qu'il ait gardé ses pots d'origine, il remet ses pots d'origine, il va passer le contrôle, il revient du contrôle, il rechange. Et ça ne réglera rien du tout. Maintenant, c'est là où j'en reviens à Rocinante, c'est plutôt des mecs comme moi, en fait, que ce genre de truc pourrait embêter. Et quand je dis embêter, je suis poli. En fait, Rocinante, donc ces échappements pétaradaient, non pas parce qu'ils ont été trafiqués, pas du tout, c'est juste que c'était une vieille moto, les échappements d'origine, ils étaient d'origine, mais ils étaient complètement pourris. Il y avait des prises d'air un peu partout, peut-être des petits retours d'essence dans les échappements, et du coup, essence plus prise d'air, ça fait boum, à la décélération. Dans son cas, elle pétait à la décélération. 2 échappements, 2 lignes complètes, si j'avais voulu faire le tout. C'était 600 € par côté. Juste les silencieux, 300 € par côté, rien que les silencieux. Il y en avait pour plus cher que la moto. Et je m'interromps une seconde, tu vas voir un truc bizarre là. Je suis sur le point de rentrer au supermarché où j'ai mes habitudes, le supermarché Consum qui est juste au devant. Ils ont un garage en sous-sol, ce qui en soit très bien. Mais tu vas voir, c'est bizarre, faut rouler à gauche. Et bah où tu vas toi? Hey. Donc tu vas voir. Il y a des panneaux en haut, tu vois la flèche bleue. Pour rentrer, c'est à gauche. Et à droite, tu as un sens interdit. Et dans l'autre sens, pour ressortir, c'est pareil. Alors c'est très très chiant à la montée, parce qu'il faut aller tout doucement, et puis tu es en train de braquer. Et à quoi il joue celui-là? Bah décidément, c'est le jour. Ah bah bravo. Ouais, donc c'est bizarre l'accès à leur parking. Bref, je sais plus où j'en étais. Ouais, Rocinante, si j'avais voulu régler le problème des échappements, rien que les silencieux, sans avoir la certitude que ça suffise à régler le problème. 300 € par côté, ça fait 600 €. C'est presque le prix que j'ai acheté de la moto, je l'avais acheté 1000 balles. 1100 exactement. Donc ça aurait juste pas valu le coup, quoi. Donc il n'y a que des mecs comme moi que ça va embêter. Ceux qui ont des échappements d'origine en bon état, ils s'en tapent, hein. Ils enlèvent leurs échappements trafiqués, ils remettent l'origine pour aller passer le contrôle, comme je disais, et puis derrière, ils rechangent. Donc ça va rien régler du tout leur histoire, et ça va nous coûter du pognon. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, en conclusion, je boycotte pas. Pour le moment, je me tâte, mais je pense très sérieusement à leur mettre... je vais pas faire le geste, mais si tu vois ce à quoi je pense... à mon avis, 15 avril, alors à ce moment-là, ou plus tard début mai, oui, je serai de retour en France, ça c'est pas la question. Mais trouver un centre de contrôle, et puis un autre truc. D'après ce que j'ai compris, les mecs dans les centres de contrôle technique, ils vont avoir 2 ou 3 semaines de formation. Derrière, ils contrôlent ta moto, mais eux, contrairement à un concessionnaire ou un garage moto, ils n'ont aucune obligation, ils n'ont aucune conséquence légale
S'ils font une connerie et que derrière tu repars avec la moto, eux ils risquent rien. Avec ton concessionnaire, il te laisse repartir avec une moto qu'il a fait une bêtise dessus, il engage sa responsabilité légale, c'est ça le terme que je cherchais. Tandis que les mecs qui vont faire passer le contrôle technique, ils n'auront pas cette responsabilité légale. Donc là, automatiquement, pour moi, il y a un gros souci. Un autre, la même air, là, la Font-le-Vent, tout plein fait, elle pèse 330 kg. Les gars qui vont faire le contrôle, la plupart n'auront sans doute pas le permis moto, et ceux qui viennent de le passer, ils auront au mieux que le A2, c'est-à-dire que celle-là, ils n'auront pas le droit de la conduire. Si je devais me retrouver au pied du mur, avec l'obligation d'aller passer ce contrôle, moi je vais dire ce que je vais faire. J'y vais, je la pose devant, je m'assure que le plein est bien été fait, tout plein fait, 330 kg. Je fais le plein à fond, juste avant d'y aller, qu'elle ait bien le poids maximum. Je la pose devant, je dis, voilà la clé, maintenant tu te démerdes. T'as pas le droit de monter dessus? Ah bah c'est pas mon problème. Même moi, qui la connais, quand je dois la déplacer, je monte dessus, je la pousse pas en étant à côté parce que je sens que je vais pas pouvoir la tenir. T'as pas le droit de monter dessus? Je m'en fous. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles, c'est pas moi qui vais l'emmener. Hein. Tu rêves, je te la pousse, tu te débrouilles avec. Et s'il a fait tomber, moi je serai devant pour constater, et alors là par contre ça va pas être le même refrain. Si je devais me trouver forcé d'aller passer ce contrôle, je fais comme ça. Je fais le plein, je la pose devant, maintenant tu te débrouilles. Ça sera comme ça. Mais bon, sincèrement, sauf changement de dernière minute, je pense que j'irai tout simplement pas. Et puis aller à Jacques Taest, hein, comme a dit Jules, on verra bien. Mais en tout cas, pour le moment, c'est mon sentiment, je pense que je vais boycotter. Voilà, sur ce, je te laisse là. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'avais besoin tu m'excuses de me lâcher un petit peu sur le sujet, de râler un petit coup. Voilà, c'est fait. C'est fait. Allez, sur ce, la suite, ça sera des sujets quand même plus joyeux. Salut!